Avez-vous déjà observé un rayon de miel de près? C'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Des centaines d'hexagones de cire parfaitement identiques, imbriqués les uns dans les autres, sans le moindre espace vide. Pendant des milliers d'années, les scientifiques, les philosophes et les mathématiciens ont été totalement perplexes face à cela. Comment un si petit insecte, doté d'un cerveau de la taille d'une graine de sésame, pouvait-il comprendre la géométrie avancée? La nature leur a-t-elle donné de minuscules règles et rapporteurs? Bienvenue dans Petites choses, surprenantes histoires. Aujourd'hui, nous allons percer l'un des plus grands mystères architecturaux du monde naturel. Comment les abeilles construisent-elles réellement les rayons de miel? Commençons par les fondations. Si vous voulez construire une maison, vous avez besoin de briques. Si vous êtes une abeille, vous avez besoin de cire. Mais les abeilles ne récoltent pas la cire sur les fleurs. Elles la fabriquent elles-mêmes. À l'intérieur de la ruche, les jeunes ouvrières fonctionnent comme de véritables usines biologiques. Après s'être gorgées de nectar, il leur faut consommer environ 4 kg de miel pour produire seulement 500 grammes de cire. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Sous leur abdomen se trouvent 8 organes spéciaux, les glandes cirières. Ces glandes sécrètent de minuscules écailles de cire transparentes, pas plus grandes qu'un grain de sel. Mais la cire fraîche est cassante et difficile à façonner. L'abeille détache donc ses écailles, avec ses pattes, les porte à sa bouche et les mâche soigneusement. En mélangeant la cire à sa salive et en la réchauffant avec sa température corporelle, la matière devient souple, flexible et prête pour la construction. Ensemble, des milliers d'ouvrières sculptent méticuleusement le rayon de miel. Passons maintenant au design. Pourquoi un hexagone? Pourquoi pas des cercles, des carrés ou des triangles? Au premier abord, le cercle semble parfait. Il permet de stocker beaucoup de miel. Mais lorsque vous juxtaposez des cercles, des espaces vides apparaissent entre eux. Ces espaces gaspillés obligeraient les abeilles à utiliser de la cire supplémentaire pour combler les trous. Les carrés et les triangles résolvent ce problème d'espace car ils s'emboîtent parfaitement. Mais il y a un autre problème, le périmètre. Comparé aux hexagones, les carrés et les triangles nécessitent une longueur totale de parois plus importante pour diviser un même espace. Plus de parois signifie plus de cire, plus d'énergie et plus de travail pour la ruche. C'est là qu'intervient l'hexagone. Il s'emboîte parfaitement sans aucun espace perdu, tout en utilisant moins de matière que les triangles ou les carrés. Il permet de stocker une quantité maximale de miel avec un minimum de cire. En 1999, le mathématicien Thomas Hales en a enfin apporté la preuve mathématique à travers la célèbre conjecture du rayon de miel, un problème qui intriguait l'humanité depuis plus de 2000 ans. Même Charles Darwin était émerveillé par cette structure, la qualifiant d'absolument parfaite pour économiser le travail et la cire. Mais c'est ici que notre histoire prend un virage spectaculaire. Préparez-vous à être surpris. En réalité, les abeilles ne construisent pas d'hexagone. Attendez. Quoi? C'est vrai. En 2013, des scientifiques étudiant des rayons de miel incomplets ont découvert quelque chose de saisissant. Au lieu de construire de somptueux hexagones dès le départ, les abeilles fabriquaient d'abord de grossiers tubes circulaires de cire. Alors, comment de simples cercles se transforment-ils en hexagones géométriques parfaits? La réponse n'est pas une question de mathématiques avancées, mais de physique. Dans une ruche bondée, des milliers d'abeilles font vibrer leurs muscles à l'air pour générer de la chaleur, maintenant la ruche à environ 45 degrés Celsius. À cette température, la cire s'assouplit et commence à couler presque comme un liquide épais. C'est alors que la tension superficielle entre en jeu. Les mêmes forces physiques qui façonnent les bulles de savon commencent à remodeler la cire ramollie. À mesure que les cellules circulaires se pressent les unes contre les autres, leurs parois s'aplanissent naturellement là où elles se touchent. Lentement, les cercles se changent en de solides structures à 6 côtés. Les abeilles conçoivent l'ébauche et la physique perfectionne le design. Ce qui ressemble à une planification architecturale complexe est en réalité le résultat de la chaleur, de la pression et de la tension superficielle qui agissent ensemble. La prochaine fois que vous verrez un rayon de miel, vous ne regarderez pas seulement de la cire façonnée par des insectes. Vous contemplerez une collaboration extraordinaire entre la biologie, la géométrie, la thermodynamique et la physique. Les abeilles fournissent à la matière première, le travail et la chaleur. Les lois de la physique se chargent